À l'Institut Théa, on reçoit souvent des messages de parents comme celui-ci. Cette année scolaire est vraiment difficile pour ma fille de 9 ans. Elle est souvent en échec pour ses dictées et ses examens. Je ne sais pas du tout comment réagir à la maison. C'est pas évident, les échecs. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour mieux les aborder avec votre enfant à la maison. Mon premier conseil, devant l'échec de votre enfant, c'est de choisir vos mots avec soin, parce qu'ils ont un immense impact. À la place de dire 50 « Mais comment ça? Je pensais que tu avais étudié, que tu comprenais, que tu étais prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? » Vous pourriez prendre une respiration et répondre. « Hey, on va regarder ça ensemble. On va voir ce que tu comprends, mais aussi ce qui te reste à travailler. Inquiète-toi pas, je vais t'aider. » Avec une approche qui est plus positive, votre enfant va avoir envie de se confier à vous, d'accepter votre aide et de participer à la recherche de solutions. Et même si votre enfant vit un échec, n'oubliez pas que vous pouvez souligner ses efforts. La démarche qu'il a pris le temps de faire dans sa résolution de problèmes, ses idées riches et créatives dans sa production écrite ou tout le temps investi dans son projet de science. Valoriser ses efforts au-delà du résultat, ça va l'aider à bâtir son estime même devant une difficulté. Mon deuxième conseil, c'est de normaliser l'échec. Tout le monde y fait face un jour ou l'autre, c'est la vie. Même vous, bien, partagez-le à votre enfant. Il va se sentir moins seul et surtout mieux compris dans sa situation. Expliquez aussi que les échecs, les erreurs, bien, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est pas la finalité. Il faut les voir comme des occasions de s'ajuster, de changer ses méthodes de travail ou ses stratégies d'études et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Mon troisième conseil, c'est de montrer à quel point vous avez confiance en votre enfant, peu importe la situation. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un avion. La personne assise à côté de vous, c'est un pilote. Soudainement, pendant le vol, il y a des grosses turbulences. Vous dites au pilote que vous avez peur, que vous êtes stressé. Il vous regarde puis il vous dit « Hey, moi, je suis pas du tout inquiet. » Ça réduit vos craintes et vous passez le reste du vol nettement plus en confiance. Bien, comme parent, vous êtes un peu le pilote dans la vie de votre enfant. Donc, quand il vous fait part d'un échec et de sa crainte de le revivre au prochain examen, vous pourriez lui dire « Je veux juste que tu saches que moi, je suis pas du tout inquiet. Parce que peu importe la situation, je vais toujours être fière de toi. » Le fait de savoir que sa valeur ne va pas changer à vos yeux, peu importe la situation, ça va l'aider à rester confiant sans se mettre de pression inutile.